Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette émission spéciale Noël. Nous sommes à J-9 avant Noël, comme le précisait Paul avant l'émission. Et donc, on se retrouve pour cette émission donc, spéciale Noël. Le programme aujourd'hui, en fait, avant de faire le programme, je vais présenter tout le monde déjà. Ici, nous avons un retour de Laïla dans l'émission. Bonjour. Nous avons toujours Paul avec nous. Oui. Et Marie. Bonjour. Et Valentine à la régie, qui est timide. Donc, je disais juste avant de présenter le programme. Donc, il va y avoir Paul qui va nous raconter une histoire. Ensuite, on aura des recommandations de films, de culture de Noël, quoi, des trucs à regarder, des classiques à regarder, quoi. Et après, toujours à la fin, des recos culturels un peu général, comme à chaque fin d'émission. Et je crois que j'ai rien oublié. Je sais plus. Non, ça me semble Bref, bon. je crois que c'est bon. Bon, voilà. Donc là, je lance Paul pour qu'il raconte son histoire. Je te laisse, Paul. Alors, c'est une histoire qu'on a tirée avec l'équipe du site L'Étudiant. Donc, que fait le chat à Noël? Donc, il était une fois un chat, oui, un chat, un simple chat, sans aucune particularité à première vue. Ce chat vivait dans une maison, une maison banale, comme il y en a tant dans les villages aux alentours. Ses maîtres étaient des gens simples, sans histoire. Une famille, comme il y en a tant, prise dans le train-train quotidien. Le train-train. Mais c'est un peu cucu, hein. Oui. Noël approchait. Il faisait froid dehors et tellement bon dans la maison. Mais il fallait bien que les enfants aillent à l'école et les parents au travail. Seul le chat restait à la maison. Il restait seul. Ne vous êtes déjà jamais demandé ce que font les chats lorsque leurs maîtres ne sont pas là? Un jeune chat fait forcément des bêtises, mais un chat adulte, un gros matou, que fait-il seul dans une maison? Croyez-vous qu'il ne fasse que dormir et manger? Non, bien sûr. Les humains osent préjuger des capacités de leurs animaux domestiques. Quel dommage. Le chat, seul dans la maison, semblait attendre quelque chose. Il furetait autour du sapin décoré, mais il n'était pas à la recherche d'un moineau. Le soir, dès que la famille rentrait, il reprenait sa place, sur le canapé, en véritable pacha, qu'il ne laissait rien deviner de sa nature profonde. Enfin, le jour que tous les enfants attendaient arriva, le 24 décembre, le réveillon de Noël. Une certaine frénésie envahit l'atmosphère de la maison, d'habitude si tranquille. Mais le chat ne se laissa pas troubler. Il regardait les agitations de ses maîtres de haut, trônant toujours sur le canapé. Le soir, il fut difficile de coucher les enfants surexcités. Le chat demeura impaisible. Il savait, alors que toute la maisonnette était endormie, seul veillait le chat. Il voyait tout, il savait tout depuis son poste de vigie. Minuit sonna. Silence. Le chat, toujours attentif, ne perdit pas une miette de la magie de Noël. Le temps passait. Le chat n'avait pas bougé d'une moustache. Au petit matin, les enfants se levèrent et coururent au salon. Les cadeaux étaient là, le chat aussi, toujours au même endroit. Il assista au rituel, l'air impassible. Et pourtant, lui, il savait. Oh. Magnifique. Tu Merci, racontes très Paul. très bien, Paul. Vraiment, c'était trop Ta bien. voix est très agréable. Oui, clairement. Donc merci à Paul pour cette histoire très un peu, on peut dire c'était un pour les enfants, mais c'est quand même, je trouve, c'était sympa, même je trouve pour raconter. Je trouvais Bah, si, Quoi moi je la trouve Très bien, l'histoire sympathique. du non, chat. mais moi J'ai je l'aime beaucoup bien, aimé. mais c'est pas critiqué. Qu'est-ce qu'il y a, Paul non, mais moi j'ai juste dit que c'était genre les enfantins, mais je trouve ça trop pour les petites frères. De toute façon, en plus, je l'ai pas choisi tout seul, on l'a mis tous. Oui, on l'a Ah bah choisi oui, tous bien ensemble, sûr. c'est vrai. Mais je la trouve, enfin, je trouve que c'est très 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 bien raconté. Et comme disait Leïla, la voix de Paul est très Apprécier on la voix apprécie. suave de Ouais. Paul. clairement. Donc on enchaîne avec nos recommandations cinématographiques, de livres ou quoi que ce soit, je sais pas comment on dit livres, bref, recommandations culturelles Noël. Pour ce qui est film, bon, il y a des classiques, des grands classiques qu'on a déjà tous vus, avec le Grinch, forcément. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on aurait Leïla, t'avais pas des idées Non, de mais les films? bronzés. Ah oui, Les les Bronzés. bronzés. Bah oui, les bronzés. Un évidemment. grand C'est classique de un la grand comédie classique. française. Hein, Oui, la bande carrément. oui, Mais oui, pense. mais moi, Si, quand même. mais moi je dis moi, ça en c'est très premier connu. degré, moi. Mais j'adore oui. ce film, je n'ai pas dit ça, c'est qu'il vient de... La comédie française est une institution, donc tu Oui, redescends oui. tout de suite. De la non, je sais pas comment on dit du coup, de la comédie qui vient de France. Bah, La comédie qui vient de France. Voilà. Mais d'ailleurs, d'être tous autour de cette table, ça me fait penser à la scène où ils sont chez les Ah oui. deux vieux et ils se foutent la tartine sur le front, genre. Ah oui, putain, j'ai trop envie de le revoir sur le film. Mais en fait,
c'est dès qu'il neige, là, du coup, il neige à Briançon. Dès qu'il neige, il y a un peu ce mood-là de se regarder des petits films comme ça. Donc, Ouais, complètement. Ouais. je trouve grave. Vu qu'on parle des bronzés font du ski, je fais un petit rappel. Les stations de ski, pardon, elles sont ouvertes. Ouais. Oui, Mais oui. Donc, Complètement. Pour venir Amusez-vous. nombreux. il y en Venez a qui nombreux. louent les jours pour aller au ski. Ouais, bien sûr. Amusez-vous, mais surtout mettez un casque, c'est le plus important. Oui. Très important. clairement. Vous me lancez là comme ça. Mais il y en a peut-être qui connaissent pas les bronzés font du ski. Hein. Mais vous voulez vraiment raconter l'histoire des bronzés font du Non, ski? mais là, Non. là, Je saurais même pas comment le raconter. Mais non, c'est faut, écrit, mais faut leur flemme. laisser la Ah, surprise. Oui, Mais on bon, vous c'est laisse pas- là. voilà. Voilà, Juste si vous n'avez pas si vu- vous l'avez pas vu, Regardez-le. 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 Vous avez d'autres choses à. Moi j'avais un ajouter. film, mais c'est pas vraiment centré sur Noël. C'est Very Bad Dad 2. Et enfin, c'est une histoire sympa Ok. à voir. C'est sur Netflix. Ça vient de sortir ou pas du tout? Non, c'est vieux comme Ah, film. Il y d'accord. avait le 1 Ok. aussi, il est pas mal. Mais le 2, c'est plus Noël. Donc c'est pour ça que je recommande celui-ci. Et je crois qu'il est sur Prime Video aussi. Ah, Ah, ok. très oui, bien, ça, c'est d'accord. pas mal. Et en parlant de Netflix, Ah oui, il y a Netflix. la saison 3 de Emily in Paris qui va sortir C'est sur le c'est sur 21 le thème de décembre. Noël. Ouais, qui est sur Oui. le thème de Noël. D'accord. Et qui est tourné à Paris. Hein. Ouais, Oui, oui. bah, le Comme le principe. titre l'indique. Non, Toujours mais le principe. non, mais, Non, elle tourne à Londres. mais non, mais c'est une série britannique. et Oui, tournée tourné à Paris. Oui, c'est entièrement vrai. à Paris. Ah, britannique, ok. Je pensais Mais que avec c'était- beaucoup d'acteurs français. Je trouve que c'est Ouais. cool. Ah ouais Ils mélangent Je vraiment. l'ai pas du tout vu, moi. Bah si, il y a des Ok. acteurs connus. je connais Donc pas ça du participe au rayonnement culturel de la tout. France. Oh là là, la transition avec le cours d'AGSP, magnifique. Donc. Il y a aussi. Oh, mais j'ai un truc. Ah, ok. J'ai un truc. Vas-y, vas-y. N'oublie pas, sur Netflix, il y a le calendrier. Avance. Il y a aussi, si vous n'avez pas d'idée de film de Noël, sur Netflix, il y a le calendrier des films de Noël. Donc chaque jour, ils vous proposent un film à regarder, comme ils avaient fait pour Halloween. Ah, pas mal. C'est vrai. Ok, Très bien. à faire ça, franchement. Bon, après, on peut pas. Les films de Noël sont en général d'une qualité. Une critique, Paul, peut-être Non, du non. cinéma de Noël. Je Si, suis bah pas franchement, les films qu'on passe sur TF1. Oui, ça y est. c'est Un jour terrible, de ceux qui s'en Noël, sortent, Mon amour à Noël. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on est là pour recommander Voilà. des bons films et pas C'est ça, regarder TF1. exactement. justement. Donc Les ne par- regardez pas TF1. Oh là là. On va se faire censurer. Les gros titres le lendemain. Crap podcast s'attaque à TF1. Et pour revenir sur le débat TF1, moi je suis tout à fait contre ce que vous venez de dire avec Paul et Stéphane, ce que vous venez de dire. Les sitcoms de Noël sur TF1, ça fait quand même plaisir à certains moments. Le débat. Putain, il Voilà. a fait trop bien à chaque fois. Non, mais moi, ce que je voulais, du coup, je réponds. C'est le clash, le début du clash. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve que, c'est trop vu, revu. Il y a trop de, c'est trop pour faire Voilà. du. Évidemment. C'est soporifique de fou. Et non, mais je vous parle en Voilà. tant que grande fan de cinéma. Ouais, ouais. Je ne considère pas ça comme du grand cinéma, mais Alors, moi je tu considère que. critiquais C'est- les bronzés et là tu Je défends n'ai les jamais films critiqué les culturels. bronzés. T'as C'est pas juste que- voulu au début le T'as mettre. pas dedans. voulu. Alors pas du tout. Vous Et là- calmez. et là, tu défends les J'ai films j'ai jamais critiqué. Alors pardon. Non, mais il y a excusez-moi. rien de mieux que les week-ends quand tu sais pas quoi faire, qu'il neige, tu regardes le film de Noël qui est Ouais, sur TF1 avec un mais- chocolat chaud. Je c'est suis top. complètement d'accord. Tu es malade. Oui. Tu Mais c'est pas pour- as c'est un pas pour énorme autant. rhume. T'es en train tu de es crever sous sur un ton plaid. canapé. Voilà, Oui. sous un plaid avec une Mais petite oui, tisane, un mais- petit chocolat chaud. Aujourd'hui, Il faut avec plaisir. l'avènement d'Internet et du web, Un boomer. un boomer se représente dans cette table. Non, mais avec Netflix et tout ça, aujourd'hui, genre, tu peux regarder Ah, tellement mieux. Oui, tellement mieux. Non, genre. mais sur Bien Netflix, sûr. en fait, non, les films de Noël, c'est souvent la même chose et il faut trouver la petite perle qui se Ouais. démarque. Exactement. Les bronzés. On retrouve ces jours- C'est pour ça qu'il faut pas chercher sur TF1. Voilà. Moi, pour moi, la petite perle, elle se trouve pas sur TF1, elle se trouve sur les plateformes de streaming. Mais non, pour moi, TF1, genre, il y a mieux. Genre, en fait, tu peux trouver mieux aujourd'hui avec tout ce qu'il y a. Ouais, bien On peut sûr. trouver mieux. Non, mais pour moi, Donc- c'est des classiques. En fait, la blague en est devenue telle que c'en est presque drôle de les regarder ces films. Oui, Moi, je les oui. regarde pas pour le plaisir de regarder un bon film, je les regarde parce que c'est très marrant de regarder des si mauvais Ouais. films. Ouais, je sais pas. Mais il y a Oui. des. Je suis d'accord. Genre. Si ils font repasser des émissions, des films comme Le Père Noël est une ordure et tout ça, là c'est des bons films. J'adore Oui, ces Ah oui, films. oui. oui. Mais Dans ce cas-là. sinon, Mais ils le font d'ailleurs tous les mais ans. ils le Ah, font, ouais, d'ailleurs c'est évidemment. souvent ça. Donc on va passer avant que Laïla ne tombe, on va passer aux recommandations culturelles. Donc qui a des recommandations culturelles? Je vois Paul qui fait Ah ouais, des ah appels de Oui, oui. phare pour me dire qu'il a une Moi, j'ai bonne des recommandation. gros panneaux et tout. Alors Moi, raconte. alors vous savez, Avatar est sorti mercredi.
Donc je suis tout de suite allé le voir en tant que grand fan de James Cameron. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais du coup, tu l'as vu en VF parce que. Bah oui, je l'ai vu en Ok, d'accord. Bah, Ok. Oui, non. Oui, du coup je l'ai vu en VF. Trahison. Je l'ai vu le mercredi. Bah ouais, mais c'est Pas comme ça. le choix, ok. Voilà. Donc c'est La Voix d'eau qui est donc en salle depuis mercredi, réalisé par James Cameron, comme je l'ai dit. Donc je vais vous dire un peu le synopsis, parce qu'il faut vraiment, je vous conseille d'aller voir. Après avoir formé une famille, Jake Sully et Nate Titri sont contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora, notamment les régions sous-marines. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Donc c'était un film quand même très très attendu. Le premier est sorti en 2009. Celui-là a été longuement repoussé. Oui, d'ailleurs, je te coupe, mais j'ai entendu une interview de James Cameron qui racontait qu'il a pris vraiment 4-5 ans avant de trouver exactement ce qu'il lui fallait et c'était hyper compliqué, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ils ont prévu de faire plein d'autres films. Il a fini de tourner le 3. Il a fini d'écrire. Ils ont fini de tourner le 3. Ils ont fini le scénario du 5. Donc le dernier, qui est censé être le dernier. Ouais, Et là, il est en train de finaliser le scénario du 4. Et si jamais ça marche bien, j'ai vu ça aussi ce week-end. Mais vraiment, même il veut pas faire ça pour faire des films en plus. Mais s'il est encore La vivant, thune. surtout Voilà. en 2036, Oui, c'est limite. le Mais mec. ça sera faire possiblement un 6e et un 7e. Ok, Donc elle a purée. un peu une trilogie. C'est fou. Une Mais c'est trilogie, pas assez du tout une étonnant trilogie, une saga, quoi. le deuxième volet d'une saga sorte si longtemps après le C'est premier. ça. Ça Mais fait 13 ans, 14 il ans. devait sortir en 2012 à la Et base. oui, bien sûr. Ah ouais. Et ça a été repoussé ensuite Ah oui, en les 2020, mais après il y a eu le Covid. Ah oui, c'est vrai. Et bien sûr, la performance en FX qui est utilisée pour le film est complètement notable. Ouais. Parce que maintenant, avec les performances qu'il y a, Qu'il y a. Le progrès technique. Qu'il y a. qu'il y a aujourd'hui, le film est quand même vachement plus impressionnant. Oui. Mais déjà à l'époque, c'était impressionnant. Oui, c'était impressionnant déjà pour pour l'époque, l'époque, bien sûr. c'était vraiment. Mais Mais d'ailleurs, quand ils ont ressorti le 1 en remasterisé, les effets étaient beaucoup plus. Oui, ouais. Ils ont pu refaire beaucoup Mais- d'effets vu que tout est fait sur fond bleu. Même Ouais. on m'a un peu expliqué comment c'était fait. Genre c'est tellement technique, ça prend tellement de temps entre le rôle des acteurs. Ensuite tout doit être modifié, tout ça. Ouais, bien sûr. C'est la même technologie que Gollum. Ah, j'adore Aucun Gollum. rapport. Ouais, Moi aussi j'adore. Ici, on est fan du Seigneur des Anneaux. Oui. Ah ouais, vraiment. Ah bah d'ailleurs, le Seigneur des Anneaux, la série. Ah Est-ce que non, vous l'avez Vous allez me regardé tuer, Alors, j'ai non. jamais regardé. Non, alors moi, Ah, tu j'ai as pas pas vu regardé la Anneaux de série, mais pouvoir. j'ai déjà Ah. mon grand Moi avis. j'ai vu le 1 mais j'ai pas vu les autres parce que il dure donc trop les Anneaux longtemps. de pouvoir. C'est un peu décevant quand même. Ouais, Mais- non, en fait, moi j'ai peur de regarder parce qu'en fait, on peut pas attendre ça comme une série ça, du Seigneur des Anneaux. Mm. Elle est dans le même univers, mais alors en sachant que ce n'est pas le même réalisateur, les mêmes acteurs, ce n'est même pas la même histoire. Oui, Alors ouais. on garde la trame de base des Anneaux, évidemment, même Mm. si c'est le nom de la série. Mais en fait, il fallait pas s'attendre à retrouver l'univers du Seigneur des Anneaux dans Exactement, le. Oui, voilà. oui. Je Bah, sais que ça a été décevant après- pour beaucoup de fans. Moi je suis pas trop en faveur des films qui deviennent des séries ou des séries qui deviennent des films. Genre par exemple là ils vont faire un film pour. Mais si c'est ça. Non, la série ne reprend pas du tout le Seigneur des Anneaux en série. Oui, mais ils prennent la saga et la firme, les Seigneurs Ouais. des Anneaux. C'est plus un, tu penses, c'est Ouais, un, mais c'est un produit dérivé. 300 ans avant. Ouais. Ah, En fait, c'est ok. les 3 prix, Ah, mais 300, ça c'est 3 suit. 000 ans ou 30 000 ans. Ça Ah oui, suit. c'est Game of Thrones 300 ans. Oh, je sais pas, Avant. bref, on Ouais, s'en Ah oui, parce oui, qu'il y a eu là- la même chose oui, pour oui. Game of Thrones. Mais, Bon là, ça a eu quand même un peu mais là plus c'est de différent succès, parce mais, que ça suit l'histoire. Mais là par Ouais. exemple, je sais qu'il y a un film qui va sortir sur Peaky Blinders, qui est une série. Enfin, voilà. Et j'avoue que bon, je connais pas trop comment c'est fait, si c'est le même réa, si bon, ça va être les mêmes acteurs forcément. Mais je sais pas trop comment ça va être fait, mais ça m'inquiète un petit peu parce que une série, genre comment tu peux, enfin je sais pas comment ça va être Ouais, mis bien en sûr. place, mais j'avoue je suis pas favorable. Comme Mais en Berlin parlant de ça, la Casa de Papel. ouais, hein. Et puis, Ah, Il y a une série Berlin qui va sortir là en 2023. ouais. Ah, Et ok. il y a alors moi je suis pas très fan de cette série, mais il y a un film Teen Wolf qui va sortir là Oui, dans pas ouais, longtemps, moi, j'ai pas- en janvier il j'ai me pas semble. regardé. C'est la même chose en fait, ce sont des productions dérivées Ouais. des films de base, parce que lorsqu'une série ou un film, lorsque la licence est terminée, que les volets sont terminés, il faut faire de la thune. Oui, oui, clairement. Donc merci Paul qui a cette recommandation culturelle qui a dérivé sur une discussion. Mais par hyper contre, intéressante. vous êtes vraiment pas allé le voir, Avatar? Non, Non, ah pas oui d'ailleurs encore. on t'a même pas demandé si ça t'avait plu. Est-ce que ça t'a plu? Mais si, j'ai Il dit a c'était dit un coup de gros cœur. coup Ah, de c'est un cœur. gros coup de cœur. Ouais, Ok, ok. vraiment. j'ai compris. Du coup, Paul a fait ses petites recommandations culturelles, enfin recommandations culturelles, pardon. Et c'est à mon tour. Je m'auto
Donne lance, la parole, ouais. je m'auto-lance la parole, voilà. Et je vais parler d'un mouvement de musique qui m'intéresse beaucoup depuis quelques temps et que j'ai pu suivre, enfin qui a été mis en avant en France par la chaîne YouTube Le Règlement. Et qui ne sera pas censuré. Qui ne sera pas censuré. On peut raconter. Je garantis Je rien. hein. garantis. Est-ce qu'on raconte l'histoire ou pas? En gros, on a dit, enfin, je dis ça que Paul dit que je vais pas être censuré parce qu'en fait, la semaine dernière, on a eu des problèmes dans le montage, en gros, et du coup, il a dû supprimer la partie où je parlais de ça. Du coup, là, je reparle cette semaine. Ah, tu vas parler de Jersey Ah, Drill, mais oui, je reparle de la Jersey Drill. Je fais un peu plus court, promis, je suis un peu plus court. Donc, je vais parler de la Jersey Drill. Donc, c'est un mouvement de musique, donc de rap urbain, enfin de rap quoi, rap urbain, ça veut rien dire. Qui a été mis en avant par le règlement chaîne YouTube à aller voir sur des analyses de rap. Et donc, ce mouvement, il est représenté aux États-Unis par le rappeur Ben Madril et en France par Kershak et Favé. Et ça va se démocratiser, je n'en doute pas. Et c'est trop bien. En fait, c'est vraiment, enfin, c'est de la Jersey Club avec de la drill, du rap, je sais pas, agressif, je sais pas. Donc, allez écouter ça, Kershak, Favé, Ben Madril, etc. Moi, j'adore. Ensuite, il y a un album qui est sorti, enfin un EP qui est sorti cette semaine, le vendredi il y a 2 semaines, pardon. C'est l'EP de Sam, S-A-M, juste Sam quoi, qui s'appelle Quelle vie. Et c'est un rappeur que j'aime beaucoup parce que je l'avais vu en première partie de l'UJPK. Et il rappe très très bien avec une musique qui s'appelle Vision, c'est l'une de ses premières musiques. Et là, il a sorti un EP qui s'appelle Quelle vie et qui est vraiment pas mal. Ensuite, on va parler, ça c'était encore la semaine dernière, l'album de Lorenzo qui a essayé de casser un peu l'industrie du rap en sortant alors explication, ça va durer longtemps, pardon. Il avait 16 titres, il les a découpés en 4, ce qui fait 68 titres. Du coup, ça lui a démultiplié comment on dit, ses revenus, ouais, ses revenus, vu que ça fait un stream en plus à chaque fois, 4 streams pour un son. Bon, il s'est fait ban des plateformes, malheureusement pour lui. Bah, parce qu'ils n'ont pas accepté. Il disait que c'était le dernier braquage de ça parce que c'est le dernier album de sa carrière, enfin de ce qu'il a dit. Légende vivante, l'album. Non, oui, Légende vivante, l'album. Et il avait dit ça. Et finalement, enfin, il a dit que c'était un peu pour finir en beauté. Mais il s'est fait finalement censurer et c'est fini, malheureusement. Alors qu'il avait dit une belle parole où il avait dit Columbine à l'infini. Lui qui faisait partie du groupe Columbine et qu'on adore tous Columbine ici. Hein, tout le monde aime Columbine. Oui. Bon, je finis cette recommandation culturelle très longue. Tout le monde est bon. Eh bien, parfait. Je crois que c'est le moment de clôturer, conclure cette émission qui était passionnante à tourner. Oui. Oui, effectivement, j'allais dire à tout le monde de passer de bonnes fêtes et de profiter de leur famille s'ils peuvent passer Noël en famille. Et sinon, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous et surtout... Et de vos proches. Et surtout, la santé. J'avais envie de mettre cette ref dans ce podcast. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir supporté nos blagues insupportables pendant plus de 20 minutes. Je ne sais pas. Je ne Et sais même pas réussi à combien. supporter Stéphane qui ne peut pas parler dans le micro. Oui, voilà, je tourne la tête dès que je veux parler à Laïla, donc du coup, je ne peux pas bien parler dans le micro. Bref, Voilà. je vous laisse là-dessus. Merci de nous avoir écoutés et surtout, à la prochaine. Oui. Et on se retrouve après les vacances. Au revoir joyeux tout le Noël, monde. hein. Merci. Joyeux Noël. Au Bonne revoir. année. À l'année prochaine. Au revoir. Ouais. Oh, la blague.